On entend souvent les expressions « l'Afrique est pauvre »,« l'Afrique est sous-développée » pour ne citer que cela. Quels sont donc les fameux attributs d'une nation développée? Selon la plupart des experts, une nation développée est perçue comme une nation industrialisée, souveraine dotée d'une infrastructure technologique avancée par rapport aux autres nations. En d'autres termes, tant qu'une nation ou un groupe de nations donné est en avance sur d'autres, par rapport aux attributs énumérés précédemment, ceux-ci sont perçus comme des nations sous-développées ou en développement. Cette perception du développement est-elle universelle sur tous les continents, et surtout par rapport au paradigme de tous les peuples? Avant de répondre à cette question, il est important d'examiner comment les différents peuples selon leur paradigme culturel perçoivent le bonheur et le bien-être. Pour la plupart des pays développés, le bonheur est centré sur les possessions, alors que pour la plupart des pays soi-disant en développement, comme ceux d'Afrique par exemple, le bonheur est centré sur les relations interpersonnelles et la famille. À cet égard, on peut donc argumenter les attributs selon lesquels une nation est perçue comme étant développée ou sous-développée en fonction des perceptions et valeurs culturelles. Néanmoins, une contradiction s'impose quand on observe la situation chaotique d'insécurité permanente que vit l'Afrique depuis des décennies, vu la perception de pauvreté qui lui est attribuée. En outre, de nombreux experts s'accordent à dire que l'Afrique est l'un des continents les plus riches, sinon le plus riche qui soit. Serait-ce la raison pour laquelle le continent africain est agressé de la sorte? Certains soutiennent la théorie selon laquelle il existerait des complots destinés à maintenir le continent le plus riche du monde dans un mode de dépendance permanent. Cette théorie est-elle vérifiée? Prenons en exemple la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches d'Afrique. À la faveur de l'insécurité permanente qui règne dans ce pays, de nombreuses organisations obscures extraient illicitement divers minerais en toute impunité depuis plus de 20 ans. Une évaluation similaire peut être attribuée aux pays subsahariens comme le Niger, le Mali et le Burkina qui sont actuellement sauvagement agressés par de nombreux groupes terroristes. Au regard de cette situation, la question qui vient à l'esprit est de se demander à qui profite cet état de guerre et d'insécurité permanente. Merci de votre attention.